m'appelle Nicolas Chabert, je suis le président d'une agence de communication et de conseil qui s'appelle E+P, qui a une volonté, c'est de ramener l'expérience et la performance pour créer des expériences performantes de marque. Donc je pourrais dire de manière un peu provocante qu'on accompagne les entreprises pour leur permettre d'accélérer leur développement, comme on a beaucoup d'entreprises dans le B2C, pour consommer beaucoup plus, ce qui n'est pas forcément compatible avec ce que j'ai vécu depuis 9 mois. J'ai intégré la CEC d'abord parce que j'étais convaincu que je faisais beaucoup de choses déjà dans l'éco-responsabilité, dans les modèles sociaux. J'ai une entreprise qui a plusieurs labels, qui était investie dans la RSE. Et quand je suis arrivé ici, en septembre, j'ai d'abord pris une vraie claque parce que je me suis aperçu qu'on allait collectivement au mur. La puissance de la session 1 était vraiment forte. Moi, elle m'a profondément anéanti parce que je suis ressorti d'une part avec des inquiétudes, mais surtout sans aucune solution. Et je suis assez convaincu que toute ma démarche durant 9 mois a été engendrée surtout par la qualité de la prise de conscience qui a eu lieu lors de cette session 1, la qualité des experts, la qualité du processus qui laissait aucune part au doute sur le fait qu'aujourd'hui, si on ne changeait pas de manière radicale, on allait droit au mur. Au niveau d'abord de l'entreprise, c'est de passer sur des accompagnements d'entreprises qui ont une vision eux-mêmes régénérative, ou s'ils ne l'ont pas, c'est de les amener à l'avoir, à la changer dans mon implication, pour être capable d'arriver à permettre aux entreprises de vivre ce que moi-même j'ai vécu, parce que je suis convaincu que l'entrepreneur est naturellement bon, naturellement solidaire. Il faut juste lui amener les éléments pour être capable d'arriver à comprendre quand il est sur une voie qui n'est pas forcément la bonne par non-connaissance, de l'amener juste à ne plus pouvoir dire je ne savais pas. Ce qui était probablement mon cas quand je suis arrivé en septembre. Donc le premier élément aujourd'hui, c'est d'avoir changé nos modèles d'affaires pour s'orienter beaucoup plus vers la partie conseil justement et d'accompagner les entreprises. On a différentes typologies d'entreprises nous concernant, qu'on accompagne aujourd'hui, des entreprises du CAC 40 comme le groupe Pernod Ricard pour lequel on a déjà travaillé, des entreprises dans le domaine de la banque, dans l'assurance, de taille assez significative, puis des TPE, des ETI, des petites PME. Et toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, notre volonté, elle est de pouvoir leur permettre d'éveiller leur conscience sur ces problématiques-là et de les rendre primordiales pour qu'ils effectuent eux-mêmes les changements radicaux qui sont nécessaires pour arriver à répondre au défi qui est le nôtre aujourd'hui et de manière immédiate. Ce n'est pas dans 10 ans. On est une agence de 30 personnes. La particularité, c'est que c'est une agence avec des profils qui sont assez jeunes. La moyenne d'âge doit être de 31-32 ans. Donc on a des personnes qui sont extrêmement déjà concernées par les problématiques liées au climat, liées au monde du vivant. Donc c'est pas une... Ils étaient déjà concernés, donc ils ont évidemment profondément adhéré sur le fait de participer à ce programme. Ils étaient déjà totalement concernés et ce que l'on a fait, vu qu'on est une entreprise à taille humaine, c'est qu'à la sortie de la deuxième session, nous avons travaillé une feuille de route collective. Quand je dis collectif, c'est avec les différents métiers chez nous, donc les métiers du conseil, les métiers de la manière de dire les choses, donc l'expérience de marque, et les métiers de la médiatisation, la performance de marque, où tout le monde s'est impliqué pour être capable de pouvoir s'investir. Et c'est naturellement que le principe aujourd'hui de nous dire il était primordial d'accompagner les entreprises dans leur transformation était nécessaire, qui était un métier que nous faisions extrêmement partiellement. Nous ne faisions que dans le domaine de la com, alors qu'aujourd'hui, nous essayons de les sensibiliser de manière beaucoup plus importante, en sachant qu'après, on veut travailler donc en compétition avec des spécialistes de la question régénérative et des nouveaux business d'affaires. Je crois déjà que j'ai découvert qu'on était vraiment dans un monde en pleine utopie. La première utopie est de croire qu'on est capable d'arriver à développer et être dans un monde de croissance sans passer par la casse-pénurie d'une manière ou d'une autre. Et la deuxième utopie qui m'est effectivement venue naturellement, c'est qu'on peut difficilement aujourd'hui penser que l'on va vivre dans un monde de paix quand on sait que 1% de la population capte plus de 93% des richesses. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au travers des différentes interventions. La session 1, effectivement, m'a impressionné par la qualité des expertises et des experts qui ont pu arriver à nous expliquer pourquoi et comment on allait droit au mur. Mais la session 2 a été aussi remarquable pour nous donner les voies pour être capable d'arriver à faire des transformations radicales de nos entreprises. Et les sessions qu'on suivit exactement de la même manière. Donc il n'y a pas une session qui a été plus particulière que les autres. J'allais peut-être dire, la session 1
1 dans la qualité de la prise de conscience, la session 2 dans la qualité des chemins des possibles pour être capable d'arriver à changer les choses, et puis les autres sessions dans la capacité d'échange pour arriver à changer notre vision du monde, la manière dont nous, en tant qu'entrepreneurs, on pouvait interférer dessus. Et effectivement, que ce soit la session à Lyon, que ce soit la session à Nantes, que ce soit la session à Marseille ou celle aujourd'hui, elles ont toutes eu leurs particularités, donc je serais incapable de pouvoir arriver à les niveler en disant laquelle a été la plus importante que les autres. J'allais dire celle du commencement parce qu'elle a vraiment déclenché cette implication, mais je crois que c'est vraiment un chemin qui a été parcouru. Je la décris par le fait que l'urgence aujourd'hui nous amène à avoir la perception, pour pas dire la certitude, qu'en fait on a un tout petit chemin pour être capable de s'en sortir et que ce chemin-là aujourd'hui, on a peut-être entre 1 et 5% de chances de pouvoir arriver à le réussir. C'est en tout cas ce qui est normé dans le GIEC, dans le rapport. Et c'est vrai que je m'aperçois que l'on est en total déphasage avec la plupart de mes amis, avant qu'on puisse discuter, parce que c'est des gens ouverts, mais il y a une méconnaissance aujourd'hui de l'urgence dans laquelle nous nous trouvons. Et je pense que les médias, que les accompagnements comme la CEC doivent demain se démultiplier de manière extrêmement forte pour que l'on puisse passer à une vraie énergie collective. Elle est déjà collective avec 150 entreprises, un peu plus de 300 participants, mais elle doit vraiment se démultiplier. Et moi, à mon niveau, je fais partie des personnes qui prônent le développement des conventions d'entreprise pour le climat en région. Je crois que la CEC est devenue une famille parce qu'en fait, on est très rapidement passé après cette session 1 à une prise de conscience collective et un désarroi collectif. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on crée les liens. Les liens, on les crée quand on fait tomber l'armure et pour le coup, cette session 1 nous a fait tomber notre armure à chacun de nous. Et quand on se retrouve dans le désarroi, on échange en étant tous égaux, on échange avec les incertitudes et on crée des vrais liens. Et c'est vrai que c'est impressionnant entre la session 1 et la session 6, cette volonté de se retrouver, cette volonté d'échanger avec les autres, cette volonté d'échanger dans l'intersection avec les uns les autres, s'envoyer des petits textos pour se challenger, savoir où on en est de la feuille de route, savoir comment ça se passe. Et je crois qu'effectivement, il y a une vraie famille qui est née avec une vraie volonté collective d'être capable de changer les choses. Et je me souviendrai effectivement de cette première session où on disait qu'il ne fallait pas croire qu'aujourd'hui, c'était un grand nombre de personnes qui pouvaient changer le monde, mais qu'en fait, on se trompait et que c'était un tout petit groupe d'individus qui pouvaient insuffler les choses qui étaient nécessaires. Et typiquement, je crois que vraiment la CEC a réussi sur cet aspect-là. Et j'espère que l'on va être capable de pouvoir arriver à continuer sous une forme d'alumni pour qu'on puisse se challenger régulièrement sur nos avancées, sur nos impacts et sur la manière dont nous avons transformé individuellement nos business models. À partir du moment où on s'aperçoit aujourd'hui qu'un des premiers problèmes, c'est la non-prise de conscience collective. Cette prise de conscience, nous on l'a vécue, mais incontestablement, elle n'est pas vécue par la population au sens large. Je crois qu'il est de notre devoir d'être capable d'arriver à permettre aux autres entreprises de pouvoir bénéficier du programme que moi j'ai reçu durant ces 8 mois, pouvoir bénéficier de cette aventure collective. Et par conséquent, c'est vrai que l'intérêt est de démultiplier ces conventions des entreprises pour le climat. Et moi, je suis assez fier effectivement de l'insuffler en Provence, avec d'ailleurs d'autres participants de la CEC, de telle manière à ce qu'on permette aux entreprises de pouvoir vivre ce que nous avons vécu et elles-mêmes pouvoir arriver à se régénérer et régénérer leur business pour avoir une vision qui soit beaucoup plus éco-responsable. Perturbante, fascinante et indispensable pour notre avenir. Je crois que ça a changé le sens de mon existence sur plein de sujets. Moi, j'étais assez convaincu qu'un essence de la vie, c'était de transmettre des modèles éducatifs, de transmettre un esprit d'entreprendre, un esprit de responsabilité. Et j'avais vraiment omis le fait qu'aujourd'hui, on était dans un état d'urgence forte et qu'en fait, le vrai sens de la vie, elle est probablement de savoir arriver sur cette terre et faire en sorte que quand on en part, on ait laissé quelque chose de mieux que quand on est arrivé. Et ça, je crois que c'est un des défis de l'entrepreneuriat que j'avais probablement profondément oublié. Alors moi, j'en ai un qui montre un peu cette aventure collective, donc se regrouper en camp de base avec une vision commune à une quinzaine de personnes, ça crée des liens et je me souviens d'un des dirigeants que je ne connaissais pas en arrivant, qui fin novembre m'a appelé
dirigeant d'une grosse structure, donc des personnes qu'on sent solides, un peu comme un roc, en disant ça va pas, j'en peux plus. Et ça montre vraiment la capacité qu'on a eu rapidement à se mettre, ce que je disais tout à l'heure, à se lever son armure. Cette armure qui aujourd'hui fait un peu partie de notre société sur plein de choses, et ici, à la CEC, on est capable de la tomber, on est capable de retrouver l'humilité. L'humilité, c'est probablement un des premiers éléments qui permet d'être capable d'arriver à grandir. On ne peut pas grandir si à un moment donné on est convaincu qu'on a raison. On ne peut pas grandir à partir du moment où on a trop de certitudes. Et je crois que cet élément d'anecdote de cette personne qui m'envoie un texto un samedi matin en me disant ça va pas, évidemment on s'est appelé très rapidement derrière, mais ça montre aussi les liens que l'on a été capable de créer. Et ça c'était après la deuxième session, pas au bout de 5, donc ça montre rapidement aussi la capacité qu'on a eu à vivre collectivement ensemble et être solidaires. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité immédiate de personnes qui ont créé ce mouvement et la qualité de l'organisation, alors qu'aucun était issu du monde de l'événementiel, ce qui montre bien qu'aujourd'hui, on est capable de disrupter, on est capable de modifier nos modèles, de changer carrément de métier. Et je suis très respectueux de ce qui a été fait, de l'équipe d'accompagnement, qui elle aussi a appris sur plein de sujets, de cette équipe de bénévoles pour lequel le sens c'est de pouvoir donner aux autres, et bien évidemment aux fondateurs de la CEC. C'est une qualité qui a été immédiatement professionnelle, et ça c'est quelque chose qui est remarquable, et c'est vraiment un grand bravo.